Lyubov, c'est pas juste Lyubov, c'est l'actrice qui joue Lyubov, c'est-à-dire que j'ai comme deux personnages. Alors j'ai ce personnage de comédienne qui va interpréter Lyubov, mais c'est sûr que Lyubov comme tel, c'est un personnage magnifique, riche, vaste, énigmatique aussi, parce qu'on se dit, mais comment ça se fait que cette femme merveilleuse a laissé s'échapper l'endroit, la Cerisay, qui est toute sa vie en fait? Comment ça se fait qu'elle n'a pas pu garder davantage de contrôle sur cet endroit magnifique-là, qu'elle le laisse échapper, qu'elle le perd et qu'elle perd d'une certaine façon une grande partie de sa vie. Parce que son père et sa mère ont habité la Cerisay, son grand-père a habité la Cerisay, c'est une maison un lieu qu'ils ont depuis des générations et des générations, et elle, même éprise de la beauté magnifique de ce lieu-là, rencontre un échec financier parce qu'elle ne s'est pas occupée de ses affaires, la vilaine, et la Cerisay va être vendue pour dette le 22. Alors, c'est comme la fin, c'est un personnage immense parce que c'est comme, on peut transposer ça à la fin d'une époque, parce que Tchekhov a écrit ça juste quelques années avant de mourir, quelques années avant la Révolution russe. C'était la fin d'une ère. On peut transposer ça aussi en métaphore que c'est un peu le théâtre qui se meurt, qui en arrache. Mais c'est ça, Lyubov a été prise de beauté. Comme Angela Conrad m'a fait lire plusieurs choses, c'est-à-dire une espèce de journal intime de Marilyn Monroe, un film qui s'appelle Opening Night de Cassavetes avec Gina Rowlands, qui est un peu du théâtre dans le théâtre aussi. Catherine Mansfield, qui est une nouvelliste, qui était malade et qui a eu de la difficulté pendant toute sa vie. Alors c'est des inspirations, je dirais, le manteau que Angela m'a donné pour le personnage, qui est déjà assez... qui prend beaucoup de place, qui est un manteau en renard argenté, quasiment plein pied. Alors tout de suite, ça donne un look un peu, je dirais, vieille Marilyn, un peu décrépite. Mais ce sont des personnages féminins qui ont inspiré ce que vous allez voir la semaine prochaine à l'usine C.